Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir l'œuvre de l'écrivain américain Luke Rhinehart. Son roman mythique « L'Homme D » lui a valu une renommée internationale, mais ses autres livres, traduits et disponibles en français chez les éditions Aux Forges de Vulcain, sont tout aussi fascinants. David Meulemans et Aurélie Thiriat-Meulemans nous ouvrent les portes de son univers littéraire et partagent avec nous un extrait lu en français et en anglais de chacune des œuvres présentées. Aujourd'hui, plongeons dans la satire de L'Homme D. David Meulemans est le président des éditions Aux Forges de Vulcain. Normalien, docteur en philosophie, il est spécialiste des questions de créativité. Aurélie Thiriat-Meulemans est maître de conférences à l'Université de Picardie Jules Verne, traductrice, docteur en littérature anglaise et auteur de nombreux articles sur la poésie romantique anglaise. Bonjour, vous êtes avec David Meulemans et Aurélie Thiriat-Meulemans. Donc, je suis éditeur aux éditions Forges de Vulcain. Aurélie est traductrice et spécialiste de littérature de langue anglaise à l'université... à quelle université es-tu, Aurélie ? À l'université de Picardie Jules Verne. Merci. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour un premier de 3 épisodes consacrés au grand écrivain américain Luke Rhinehart. Luke Rhinehart qui est connu internationalement pour l'immense succès de son premier roman, L'Homme D, The Dice Man en anglais, publié en 1971 en Angleterre, 1972 aux États-Unis si je ne me trompe pas, et 1973 au Seuil, et qui est aujourd'hui publié depuis 2018 aux éditions Aux Forges de Vulcain, dans une traduction nouvelle de Francis Guévremont. Connaissez-vous Luke Rhinehart ? Luke Rhinehart est un Américain qui est né en 1932. Il fait des études brillantes à Columbia. Et c'est un adolescent plutôt angoissé et il prend l'habitude de presque tout jouer au dé. Il est fasciné par les paris sportifs, même s'il parie assez peu. Et cette passion pour les dés, on le voit par exemple une fois, c'est pour payer ses études. Il travaille comme brancardier dans un hôpital. Et un jour, alors qu'il quitte le bureau, il est en voiture et il voit 2 jeunes femmes devant lui et il les dépasse et il devine qu'elles marchent elles-mêmes vers la ville et il s'arrête quelques centaines de mètres plus loin et il se dit « Allez, je tire au dé, si je fais 1, 2, 3, je reviens les prendre, si je fais 4, 5, 6, je continue mon chemin. » Et il fait 1, 2, 3, il revient. Et puis il va sortir avec l'une d'entre elles qui deviendra sa femme. Ça, c'est l'histoire vraie. Et donc ce couple se marie et comme beaucoup d'Américains dans les années 60, ils s'expatrient et ils vont aller vivre à Majorque où ils vont mener une folle vie. Et Luc, qui est professeur d'anglais pour des Espagnols qui résident à Majorque, ou plus rarement des Allemands qui vont en vacances à Majorque, commence à écrire un roman dans le plus grand secret. Il faut voir que Majorque, c'est une destination de vacances très prisée à l'époque. Et un jour, il se retrouve avec d'autres Américains en goguette, et il y a notamment un éditeur. Et il lui présente en passant le fait qu'il est en train d'écrire un manuscrit. L'éditeur est fasciné par ce manuscrit, lui propose un contrat tout de suite, et ça va être L'Homme D. Qu'est-ce que L'Homme D ? L'Homme D, c'est l'histoire d'un homme qui est psychiatre à New York dans les années 60-70, qui est écrasé par l'angoisse de faire toujours des choix et qui décide, pour se libérer de cette pression et de cette angoisse, de commencer à tout jouer au dé. C'est donc inspiré de l'expérience même de Rhinehart, de son expérience d'adolescent un peu anxieux.
Et c'est un roman qui va devenir un roman phare de la contre-culture américaine, puisque la libération qu'apporte les dés va permettre au héros de faire les choses les plus folles et de faire exploser toutes les conventions sociales. Immense succès des années 70 et des années 80, c'est un roman qui a inspiré des films, qui a inspiré des chansons. Par exemple, le saviez-vous, Such a Shame de Toltok. Tu vois ce que c'est, Aurélie, Such a Shame ? Oui. Alors, ça m'évite comme ça de devoir le chanter. On l'a tous en tête, là, je ne le chanterai pas non plus. Voilà, et vous pouvez me remercier pour vous l'avoir mis en tête. Such a Shame, c'est un commentaire sur l'homme D. L'homme D qui, pendant des années, sera à Hollywood en attente d'adaptation, ne sera jamais adapté parce que tout simplement, comme tous les grands romans, c'est très inadaptable. Mais je vois, Aurélie, que tu cherches à attirer mon attention. Tu as une question pour moi. Oui, je me demandais si Luke Reinhardt était vraiment l'être humain qui a écrit L'Homme D. Eh bien non, en fait le vrai nom de Luke Reinhardt c'est George Cockcroft, qui adorait en fait le fait d'avoir un pseudonyme et de pouvoir être pour ses voisins à Canaan dans le nord de l'État de New York, juste le bon vieux George et pas Luke Reinhardt, ce personnage sulfureux. C'est son premier éditeur qui sera en fait son éditeur britannique qui décide de faire un gros coup de pub en disant on va dire que c'est une autobiographie d'un personnage qui existe vraiment. Et la blague, c'est que l'éditeur américain avait complètement oublié ce publicity stunt. Et donc, sur l'édition américaine, qui paraît quelques mois plus tard, il y a marqué en gros « L'homme D, un roman ». Donc, en fait, Reinhardt n'a jamais été psychologue, il n'a jamais été psychiatre, il n'a jamais vraiment vécu selon les dés en permanence. C'est juste un très très grand écrivain américain, un romancier finalement assez classique dans la mesure où il est dans la grande filiation des écrivains satiristes comme Mark Twain et il lance son œuvre avec L'Homme D, mais ça sera le premier d'une dizaine de romans puisqu'il va écrire et publier de 1971 jusqu'en 2018 et il décède en 2020. Et peut-être que le plus simple pour montrer le génie de Reinhardt, ça serait que tu nous lises d'abord quelques pages en français, puis donc en français dans la traduction de Francis Guévremont, et après en anglais. On t'écoute. Je suis un homme de grande taille. J'ai de fortes mains de boucher, des cuisses aussi grosses que des troncs de chêne, des mâchoires carrées et de massives lunettes aux verres très épais. Je mesure plus d'1,90 m et je pèse presque 105 kg. Je ressemble un peu à Clark Kent, sauf que si j'enlève mon costume 3 pièces, je suis à peine plus rapide que ma femme, un tout petit peu plus fort que des hommes qui font la moitié de ma taille, et je ne peux absolument pas sauter par-dessus un immeuble en un seul bond ou en 1000. Je suis un athlète exceptionnellement médiocre dans tous les principaux sports et dans la plupart des sports moins pratiqués. Au poker, je suis audacieux et lamentable. En bourse, je suis prudent et compétent. J'ai épousé une femme très belle qui a été pom-pom girl et chanteuse dans un groupe de rock avant de me rencontrer. Et j'ai 2 enfants merveilleux, pas du tout névrosés et anormaux. Je suis très religieux, j'ai écrit jadis un roman pornographique de fort belle tenue, nu face au monde, et je ne suis pas actuellement, ni n'ai jamais été, de confession juive. Je sais que ton travail en tant que lecteur est de t'efforcer de créer une image cohérente et vraisemblable à partir de toutes ces informations. Malheureusement, il me faut aussi ajouter que je suis normalement athée et que j'ai donné au hasard plusieurs milliers de dollars, que j'ai eu de façon intermittente des velléités révolutionnaires contre les gouvernements des États-Unis, de la ville de New York, du Bronx et de Scarsdale, et je suis en outre membre actif du Parti républicain. Je suis le fondateur, comme vous le savez sûrement, des tristement célèbres Centres D, où l'on pouvait se livrer à toutes sortes d'expériences sur le comportement humain, et que la revue de psychologie aberrante a qualifié de « abominable », de « contraire à l'éthique » et « d'instructif ». Le New York Times en a dit qu'ils étaient « incroyablement imprudents et corrompus ». La revue Time les a comparés à des « cloaques ». Et le magazine d'Evergreen les a déclarés « géniaux et rigolos ». J'ai été tour à tour mari dévoué, adultère à répétition, homosexuel à titre curieux. J'ai été aussi un analyste compétent et même fort apprécié. Et je suis également le seul à avoir jamais été exclu de l'Association des psychiatres de l'État de New York, l'APNI, et de l'Association médicale américaine pour activités irréfléchies et incompétences probables. Des milliers de déistes dans tout le pays m'admirent et me louangent,
mais j'ai été admis par 2 fois dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai fait un séjour en prison. Et je suis, et je compte bien le demeurer si les dés le veulent, un fugitif. Au moins, tant que je n'aurai pas terminé les 543 pages de cette autobiographie. Merci. Et maintenant, lis-nous, fais-nous entendre le texte qu'avait écrit Luke Reinhardt en anglais. I am a large man with butcher's hands, great oak thighs, rock-jawed head, and massive, thick lens glasses. I am 6'4" and weigh close to 230 pounds. I look like Clark Kent, except that when I take off my business suit, I am barely faster than my wife, only slightly more powerful than men half my size, and leap buildings not at all, no matter how many leaps I am given. As an athlete, I am exceptionally mediocre in all major sports and in several minor ones. I played daring and disastrous poker and cautious and competent stock market. I married a pretty former cheerleader and rock and roll singer and have 2 lovely, non-neurotic and abnormal children. I am deeply religious, have written the lovely first-rate pornographic novel Naked Before the World, and am not now, nor have I ever been, Jewish. I realize that it's your job as a reader to try to create a credible, consistent pattern out of all this, but I'm afraid I must add that I am normally atheistic, have given away at random thousands of dollars, have been a sporadic revolutionary against the governments of the United States, New York City, the Bronx, and Scarsdale, and am still a card-carrying member of the Republican Party. I am the creator, as most of you know, of those nefarious Dye Centers for Experiments in Human Behavior, which have been described by the Journal of Abnormal Psychology as outrageous, unethical, and informative, by the New York Times as incredibly misguided and corrupt, by Time Magazine as sewers, by the Evergreen Review as brilliant and fun. I have been a devoted husband, multiple adulterer, and experimental homosexual, an able, highly praised analyst, and the only one ever dismissed from both the Psychiatrists Association of New York, PANI, and from the American Medical Association for ill-considered activities and probable incompetence. I am admired and praised by thousands of DICE people throughout the nation, but have twice been a patient in a mental institution, once been in jail, and am currently a fugitive, which I hope to remain, die willing, at least until I have completed this 543-page autobiography. C'était donc l'incipit de L'Homme D, lu en anglais par Aurélie Thiriamelmans, après sa lecture de la traduction française de Francis Guèvremont. Aux éditions Forge de Vulcain. Et aux éditions Forge de Vulcain. Et c'était notre premier épisode de 3 épisodes à la découverte de l'œuvre de Luke Reinhardt. Vous venez d'entendre un extrait de L'Homme D de l'écrivain américain Luke Reinhardt, traduit par Francis Guèvremont, lu en français et en anglais dans sa version originale par Aurélie Thiriamelmans. Demain, vous pourrez suivre un 2e épisode de cette série préparé et mis en voix par David Melmans et Aurélie Thiriamelmans. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.